Première chose, ce qu'on a vu l'année dernière et là encore, ce sont des gens qui ne font que conjecturer, qui surfent sur la conjecture, qui surfent sur des choses dont vous n'avez déjà premièrement aucune, dont Allah n'a pris aucun engagement envers vous sur ça, dont vous ne faites qu'émettre des hypothèses. Et ça, c'est du péché. Parce que ça, c'est faire en sorte que les gens ils aillent vers des sujets qui les éloignent de la croyance et qui les éloignent plus particulièrement de ce sur quoi Allah va les juger. Donc vous parlez par exemple du coronavirus, là ces temps-ci, mais vous avez pu parler du Mahdi, vous avez pu parler, pas que ça, mais beaucoup d'autres sujets. Première chose. Alors que, et là j'en viens, vous n'avez ni fait allégeance. Vous n'avez ni fait allégeance. Vous fuyez le combat. Vous ne participez aucunement. وَاعْتَصِمُوا بِحَبْلِ اللَّهِ جَمِيعًا وَلَا تَفَرَّقُوا. Mais ça permet aussi d'avoir des contacts avec des gens, des frères notamment. Donc on a des contacts avec des frères qui sont géographiquement dispersés. Et ça, c'est quand même assez spécial. C'est propre à YouTube. C'est peut-être pour ça d'ailleurs que le Mahdi, il y aura des savants, notamment apparemment, parce que moi, je ne lis pas les hadiths, je les écoute surtout dans les autres chaînes. Il y a 7 savants qui vont se croiser et qui ne se connaissent pas, etc. Donc on peut imaginer que le contact se fait via la toile YouTube. Alors si demain, on se retrouve dans un chaos, les frères avec qui j'ai envie de me retrouver, c'est les frères avec qui j'étais dans la première chaîne. Il y a Ma'ammar Matmati, bien évidemment, Malik, Abdelrahman, Abouil. Voilà, pour ceux qui... pour moi, il n'y a que ça en fait. Il n'y a que ces frères-là. Moi, c'est des gens avec qui j'ai des contacts qui m'appellent ou qu'on s'appelle. Abdelrahman, je l'ai reçu chez moi plusieurs fois. J'ai ouvert ma porte, j'ai fait connaître ma famille, mon garagiste, mon lieu de travail, tout. Donc voilà, il me connaît très très bien, Abdelrahman. À un moment donné, j'avais carrément rallié une partie de ma famille, mon frère, mes enfants, voire même ma fille une fois, qui était toute jeune, avec 18 ans. Dans les coms. Bon, ça n'a pas duré longtemps, mais c'était une période bien quand il fallait chasser des tarés, quoi. Parce qu'il y en a sur YouTube. Il y a des gens, ils ont des problèmes. Ils ont des problèmes. Et donc, et Ma'ammar Matmati, qui a... Alors, on dit... Moi, j'avais un problème une fois. Il y avait un ami qui m'avait dit, écoute, il y a un cheikh qui vient. Et moi, ce gars-là, il m'aime. Je ne voyais pas comme un cheikh. Je dis, mais écoute, c'est pas cheikh qui veut, quoi. C'est pas le premier venu qui est un cheikh. D'accord? Je comprends pas. C'est quoi, comment on devient cheikh? Quel est le diplôme du cheikh? C'est quoi? Tu passes par quelle étape pour devenir un cheikh? Tu passes par quelle étape pour devenir un cheikh? Et puis,
Du coup, ça m'a gêné. Et je trouve que les grades, on les donne à qui on veut. Je trouve que Muammar, il a vraiment, comment dire, il n'a pas l'estime qu'il doit avoir. Enfin, il n'a pas. Je pense que c'est un cher. C'est un cher. Je pense que c'est un cher. C'est un cher. C'est un cher dans le sens où il consacre sa vie à la recherche de la religion. Muammar, il écrit des livres, il fait des recherches, etc. Donc forcément, ça fait de lui la référence numéro 1 dans le paysage des prédicateurs musulmans en France. J'ai eu l'honneur aussi de lui réparer sa voiture, entre autres, avec Abdelrahman. Donc voilà, j'ai contribué quelque part à son activité. Bah, du coup, beaucoup de gens suivent le mensonge déguisé en vérité et ça les rend confort parce qu'ils se disent regarde, t'as vu le mensonge, il est en train de, la vérité est en train de gagner, mais c'est pas la vérité en fait, c'est juste le mensonge déguisé en vérité. Et ils se font leurrer. Malik Likmaz qui a une chaîne aussi et qui est en fait un pilier dans l'alliance avec Muammar. Je pense que c'est un des premiers qui le soutient depuis toujours. Abdelrahman aussi. Les frères dont je me sens le plus proche, il n'y en a pas plus. Ça fait combien 1, 2, 3, 4, 5 comme les 5 doigts de la main. Donc moi je suis 6e, je sais pas où je suis. Et ce qu'il faut, c'est se concentrer sur al-haq, sur la vérité, sur ce qu'ils disent, sur le message, sur le lieu où ils veulent, le lieu qu'ils ciblent, etc., etc. Voilà l'endroit que l'on nous a indiqué. Ce palais est modeste, certes, mais... Plaisant. Je te salue, noble seigneur. Peux-tu nous offrir l'hospitalité pour une courte nuit sous ton toit? Mais certainement, messieurs. Vous voulez 1 ou 2 chambres? Ta générosité est grande, mais une chambre suffira à mon compagnon et moi-même. Très bien. Vous me donnez une carte de crédit, s'il vous plaît? Ah, nous voyageons sans carte. Le destin est notre guide. Vous avez du liquide? Hélas, nos outres sont vides. Et nous avons grand soif. Oui, attendez, une chose à la fois. Comment comptez-vous payer? Payer? Veux-tu nous offenser ou violerais-tu sans honte les lois de l'hospitalité? Ignores-tu que l'hôte est un envoyé de Dieu et qu'on doit l'accueillir avec respect? Oui, je vois. De toute façon, je suis désolé. Nous sommes complets. Enfin... Je vous en prie, monsieur, je vous en prie. Bien, Gaspard. Partons d'ici. السلام عليكم. عليكم السلام. أنا لا أدري إذا كنتم سيدعوا المكان. اعلموا أن حقد منكم سيستقبلون. من أنتم حتى تتكلمون لغة أجدادنا بمثل هذه الطلاقة؟ أنا غاسبار مالك مروة سرفاندتس خلف فرس ميزدس الذي خلف سمرة سلسلس الذي خلف مردكوس الذي خلف أنا بلتزار ملك نيبور وبلاتسنجار وخايك والتستريبا كالأقدار. تفضلوا يا إخواني أيا كنتم يسعدني أن أستضيفكم وليغسل العار. Your best room for my friend, please. Quick. Oh, vous avez de la chance, une chambre vient justement de se libérer. Ah, cette armoire contient quelques onguents. J et B. Jasmin et bergamote, sans doute. Le cabinet d'écriture est étroit, mais le papyrus est d'une grande finesse. Assurément, en tout cas, notre hôte fait preuve d'une grande générosité. Certes, certes. Plutôt un distillat de mâle. Parfait. Tout de même, le repas aura été frugal. Nous avons longuement marché. Il nous faut dormir. Tu as raison, Gaspard. Ah, une fine pièce de métal incandescente enfermée dans un flacon. C'est l'œuvre d'un forgeron émérite. Allez, demain nous nous mettrons en quête de Melchior. Ouais. Ce peuple est ingénieux, mais est-il plus sage? Un enfant peut devenir savant, mais il reste un enfant. Paix sur ta couche. Oui, Kypnos veille sur toi.